Je le répète, Dieu est ennemi de la pauvreté et de l'état de pauvreté humain. Raison pour laquelle il change toujours le pauvre en riche. Amen. Il ne veut pas voir les gens comme ça. Dieu ne veut pas voir les gens souffrir. Mets dans ta tête que Dieu n'accepte pas que tu souffres. Il y a des gens qui viennent nous créer des prédications. Dieu va te faire passer à l'Odébar. Dieu va te faire passer dans la vallée de la... Écoutez, ta vallée là va passer là-bas toi-même. Moi, Jésus lui-même est allé dans la vallée, à la croix. Il a souffert à ta place et à ma place. Il n'a pas besoin de nous faire souffrir pour qu'il devienne qui encore? J'ai mes enfants ici, vous avez vos enfants. Qui accepte de faire souffrir son enfant? Et quand on parle de souffrance, on parle du sacrifice, du prix à payer. On ne parle pas de la misère. Le terme souffrance, ça va dans le sens de quelqu'un qui se bat. Un riche qui se bat pour construire sa maison. Il souffre, mais comme riche. Il ne souffre pas comme pauvre. Quelqu'un qui se bat pour créer son entreprise. Il ne souffre pas comme pauvre. C'est une souffrance de riche. Donc c'est le sacrifice avec la pauvreté d'appellation, on dit, bon, souffre un peu, c'est pour un peu de temps. C'est comme quelqu'un qui est en train de mettre au monde. Les souffrances là, est-ce que c'est une souffrance malheureuse là? Non, c'est le sacrifice de mettre au monde. Et ça accompagne la vie et le bonheur. Mais tout le monde sait que c'est une souffrance qui nous amène l'enfant et la grande joie. Et chaque fois qu'on parle de souffrance dans la Bible, ne met pas souffrance comme étant souffrance manque. C'est souffrance moyen d'accomplir ce qui est grand et ce qui est précieux. Et cette souffrance, c'est celle que Jésus a connue, c'est celle que nous connaissons pour monter et imposer la vie de Dieu parmi nous.